Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Nice-OM, troisième journée de Ligue 1. Après deux désillusions, la première contre Reims, défaite 2-0, et le 0-0 contre Nantes, l'OM se doit de réagir contre des Niçois fraîchement rachetés, mais qui ne peuvent pas encore compter sur leurs deux futurs recrues, Alexis Claude Maurice et Dolberg, puisqu'ils n'ont passé leur visite médicale qu'aujourd'hui. Et pour leur contrat, c'est pas encore officiellement signé. Victoire 2-1 de l'OM en tout cas dans ce match, même si ça n'aura pas été simple. Ça fait du bien de prendre les 3 points pour ne pas couler dès le début de la saison. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça nous encourage à faire encore plus de contenu. À vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, avec la petite cloche aussi pour tout avoir en temps réel. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire, histoire qu'on puisse vous remercier en personne. Et dites-nous aussi dans les commentaires qui est pour vous le meilleur Marseillais de la soirée, et qui pour vous a été le plus mauvais ce soir, dites-le nous dans l'espace commentaire. On va commencer directement en vous présentant un peu les compos, ça en dit déjà beaucoup sur le match à l'avance. Du côté de l'OM, on reste en 4-3-3 avec Mandanda au but, Amavi à gauche, Sakai à droite. La charnière Camara-Alvaro est reconduite. Strootman est préféré à Gustavo en sentinelle avec devant lui Sanson et Lopez pour compléter le milieu. Payet est ailier gauche dans ce match-là aussi, avec Bounassar à droite et Benedetto seul devant. Côté niçois, dans le 4-3-3 de Vieira, Benitez fait son retour dans les cages comme prévu. Le jeune Pelmar est titulaire à gauche avec Burner à droite. La charnière RL Dante, ça bouge toujours pas. Cyprien, Lesmelou et Tamez forment le milieu à 3. Devant, Vieira fait confiance à un trio plein de jeunesse avec Sako à gauche, Ganago à droite et Louzamba seul devant. Niveau statistique, match relativement équilibré, même si on sentait l'OM un petit peu sous pression. 12 tirs de part et autres, 3 cadrés côté niçois, 5 côté marseillais. Le match a débuté très fort, beaucoup d'envie de la part des deux équipes, ce qui a pu donner lieu à quelques actions un peu brouillons, il faut le dire. Possession en faveur des Niçois par contre 63 à 37. C'est en deuxième mi-temps que l'OM a montré une meilleure image en muselant bien Cyprien qui les mettait en difficulté en première. Attention aux pertes de balles côté marseillais et aussi au mauvais contrôle qui empêche le bon déroulement des contre-attaques. Mais on a quand même vu du mieux ce soir. Faut surtout bien ressortir les ballons, ce qui n'a pas été suffisamment bien fait en première période notamment. C'était beaucoup mieux en deuxième. Match interrompu aussi à cause de banderoles jugées homophobes par la LFP de la part des supporters niçois. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette interruption de match, ça nous intéresse. Je vous invite aussi à regarder la réaction de Willan Cyprien, pleine de calme et de réflexion sur le sujet qu'il a faite à la mi-temps. Pour les buts, l'ouverture du score marseillais part d'un bon mouvement de Benedetto qui donne à Sarr dans la profondeur. Sarr centre et est un petit peu contré. Benedetto reprend et Benitez ne peut que dévier la balle mais ça finit au fond des filets. A l'heure de jeu, Ganago entre dans la surface très rapidement. Amavi semble le déséquilibrer, pénalty un petit peu litigieux accordé par Turpin et superbement transformé par Cyprien. Il faudra attendre l'entrée de Germain qui joue bien le coup et provoque un pénalty devant Pelmar. Pénalty transformé par Payet avec beaucoup de sang-froid. 2-1 et ce sera le score final, c'est super pour Marseille puisque fallait pas non plus totalement niquer sa saison comme ça, quoi. Fallait réagir et prendre les 3 points peu importe la manière. Belle réaction en tout cas côté marseillais qui ne seront menés qu'une dizaine de minutes dans ce match. Et ça fait vraiment plaisir à voir, qu'ils ne lâchent rien. On va passer à la rubrique où on va noter les Marseillais ce soir. Pour moi, Mandanda ce sera un 7, il a fait son match, impuissant sur le penalty, impérial dans les airs et auteur de 2 arrêts réflexes importants. Il réalise encore une fois cette saison un match abouti et ça fait plaisir, pourvu qu'il continue comme ça. Pour Sakai ce sera un 6, beaucoup d'envie encore ce soir, des centres pas toujours précis c'est dommage, mais on attend le retour de Thauvin pour revoir leur complémentarité sur ce côté droit. Pour la charnière ça a été du solide ce soir. Pour Camara ce sera un 6,5, il a bien tenu la baraque, il a fait un match relativement sérieux, bonne entente avec Alvaro. Petit bémol lorsqu'il est sorti trop loin avec le ballon, contre immédiat et situation dangereuse concédée, faut gommer ces petites erreurs qui peuvent coûter cher. Alvaro lui ce sera un 7,5, je l'ai trouvé impérial ce soir, il a su gommer les erreurs d'Amavi, aussi capable d'aller chercher certains ballons un petit peu dangereux un cran plus haut, donc c'était encore très bien ce soir aussi pour lui. Amavi ce sera un 4,5, il s'est un peu réveillé en fin de match avec des tacles très bien négociés. Il concède un penalty mais c'est un petit peu litigieux quand même, j'attends aussi votre avis là-dessus dans l'espace commentaire. Certains centres pas très bien négociés, son apport offensif est vraiment très limité. Même le centre qui donne à Benedetto est pas très bien non plus négocié par l'Argentin. Pour Strootman ce sera un 6, match sérieux au milieu de terrain, placé en sentinelle il a été plutôt intéressant, il a été solide, même si à quelques moments il était bien en retard et coupable de quelques fautes.
Faut quand même confirmer cette plutôt belle performance parce qu'on sait qu'il peut sortir bien les ballons et ce soir on l'a pas forcément vu, on n'a pas vu la machine à laver comme on l'appelle. Sanson en tout cas c'était catastrophique, il a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de retard aussi, on l'a senti vraiment lessivé sur la deuxième. Il loupe une super occasion après un extérieur de Payet très bien placé. Je l'ai vu aussi beaucoup ralentir le jeu, match très compliqué pour lui. Pour Lopez ce sera un 4,5, pas beaucoup d'impact dans le jeu ce soir, il a pas su accélérer le jeu alors qu'on connaît sa vision du jeu. On l'a très peu vu, assez inexistant dans un match où il aurait peut-être fallu plutôt un joueur qui apporte de l'impact. Pour Payet, 6,5, première mi-temps compliquée en ailier gauche. On a l'impression qu'il a retrouvé de la qualité de passe vraiment très bonne. Physiquement il a l'air mieux. Auteur de son premier but de la saison sur penalty, je l'ai quand même trouvé en forme ce soir, même s'il est capable de mieux évidemment. Au passage en 4-4-2, il a retrouvé un petit peu son rayonnement, donc c'est plutôt positif. Pour Bounassar, je préfère le voir largement en latéral droit, il a beaucoup de mal à avoir de l'impact sur les phases offensives. Très compliqué pour lui encore ce soir, des centres mauvais, difficulté à éliminer son adversaire, c'était vraiment pas terrible non plus ce soir. Benedetto ce sera un 7,5, très bon match. Parfois en rôle de pivot capable de redistribuer, auteur aussi de son premier but, c'est bon pour la confiance. Avec Germain devant ça peut faire mal. Toujours de bons appels mais attention quand même aux gestes un peu instinctifs qu'il a, en faisant des ailes de pigeon etc. Prendre vraiment ces ballons là à l'instinct parce qu'en s'appliquant il peut faire vraiment très mal. Faudra soigner justement un petit peu la finition. Mais en tout cas ce soir il a fait un bon match et il a bien malmené Dante en étant très actif devant. Pour le top du match, je dirais que c'est Dario Benedetto, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Il a pesé sur la défense, il a marqué, il a distribué les ballons devant, il a surtout été très mobile, ce qui a gêné Dante ce soir dans sa défense. Très belle performance de sa part. Et pour moi, le flop du match, je dirais que c'est Morgan Sanson. Beaucoup trop de pertes de ballons, une action manquée où il aurait pu s'appliquer davantage et on aurait pu mener 2-0 avant la mi-temps. On l'a senti dépasser au milieu, il va falloir corriger ça très vite parce que sinon il va se retrouver sur le banc toute la saison. Petite nouveauté sur la chaîne, on élit l'homme du match côté marseillais à la fin de chaque match. Ça se passe dans l'onglet communauté, il y aura un sondage avec les 5 meilleures notes que j'ai données, et vous votez pour le Marseillais du match. La semaine dernière, vous avez été 89% à voter pour Steve Mandanda, auteur d'un match accompli. Derrière lui sur le podium, on a Alvaro qui a recueilli 6% des votes, et sur la dernière marche du podium, Payet a recueilli 2%. N'oubliez pas de voter pour l'homme du match de ce OM OGC Nice, ou plutôt OGC Nice OM. Ça se passera dans l'onglet communauté dès la sortie de la vidéo. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour parler du mercato qui va se terminer très prochainement. Je vous dis à très bientôt, ciao les potes et portez-vous bien.